Allez, on reste au contact de ce monde immobilier en accueillant Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, Guillaume, Maud, bonjour à tous. Pour la maison de l'investisseur, et vous nous proposez ce matin d'endosser votre habit noir. Vous serez l'arbitre du match entre zone tendue et zone détendue. Pour investir, on commence par rappeler de quoi on parle peut-être pour planter le décor. Oui, alors zone tendue ou détendue, il y a vraiment dans notre pays une fracture, comme disait notre feu ancien président Jacques Chirac. Il y a vraiment une fracture en France entre les zones tendues et les zones détendues. C'est un marché à deux vitesses, j'allais même dire un marché, les zones tendues qui avancent et l'autre qui recule. On connaît tous où sont les zones tendues, on y est en région parisienne, la région parisienne, la grande région parisienne qui représente 40% des richesses en France, donc bien sûr est la zone tendue par excellence, mais aussi toutes les grandes métropoles régionales, Lyon, Bordeaux, Nantes, qui effectivement absorbent les emplois, développent des emplois et donc font venir des gens, donc une forte pression à l'achat qui font augmenter les prix. Donc le sens commun voudrait que on se dise bien évidemment on va investir dans les zones tendues. Bien sûr, c'est très intéressant. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on entend par zone détendue ? Zone détendue, on entend les fameuses zones C, où on ne peut plus maintenant faire notamment d'investissement Pinel. Mais au-delà de ça, ce sont les villes moyennes de 20, 30 000 habitants qui sont un peu désaxées des TGV, qui sont un peu désaxées également des autoroutes. Vous connaissez la diagonale du vide. Ce sont des villes qui ont souffert qui souffrent encore malheureusement pour la plupart, et puis qui ont tout simplement des flux migratoires négatifs qui font que les prix sont... Ça veut dire, je suis désolé, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par un paquet d'auditeurs, mais si zone détendue, ça veut dire zone inintéressante ? Eh ben non, pas forcément. C'est pas forcément inintéressant. Vous provoquez Stéphane, il vit en zone détendue, lui. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai grandi et je vis aujourd'hui en zone détendue. Alors, je peux déjà vous dire qu'en zone détendue, la vie est beaucoup plus belle, et beaucoup plus simple, et beaucoup moins chère, et beaucoup plus simple, surtout en ce moment. On est bien d'accord. Mais l'intérêt également des zones détendues, parce que dans toutes les situations un peu compliquées, il y a aussi des intérêts. L'intérêt, c'est qu'il y a très peu d'acheteurs, dont vous avez accès notamment à des rentabilités exceptionnelles. Ouais, attendez, s'il y a peu d'acheteurs, c'est-à-dire qu'il y a peu de locataires. Alors voilà, c'est le pendant, bien entendu, mais il y a, je dirais quand même, une solution pour travailler les zones tendues, c'est-à-dire que, parce que quand même, quand on se dit rentabilité exceptionnelle, de quoi on parle ? Vous trouvez à Blois, à Nevers, à Montluçon, à Châteauroux, à Bourges, vous trouvez des rentabilités sur Internet, sur des produits qui sont disponibles à 10%. Sur Internet, et en grattant un petit peu sur des vrais produits, loués. Et en grattant un petit peu, vous arrivez à des rentabilités, après négociation, de 12%. Alors, pour bien se remettre les choses en clair dans l'esprit, c'est-à-dire que vous investissez 100 000 euros, et à 100 000 euros dans ces villes-là, vous achetez un immeuble de 3 ou 4 logements, 100 000 euros, et vous avez à 12%, 12 000 euros de loyer par an, c'est-à-dire 1 000 euros par mois. Vous investissez 100 000 euros et vous avez 1 000 euros par mois. 100 000 euros, vous les empruntez aujourd'hui sur 15 ans, à 1%, vous avez 600 euros de remboursement. Vous avez compris le truc ? Oui. 1 000 euros de loyer, 600 euros de remboursement. Dans notre côté pédagogique, dans Intégral Placement, chaque fois quelqu'un vient nous faire miroiter un rendement à 2 chiffres, on met le warning bien sûr. En disant attention danger. Donc là, ce matin, je sors mon panneau et je dis attention danger, Stéphane. Alors, attention danger, c'est clair. Ce qu'il faut, il y a un impératif absolu, c'est que ce n'est pas possible à distance. Vous êtes parisien aujourd'hui, n'imaginez pas aller acheter un immeuble à Nevers demain matin. Ce n'est possible qu'à la condition sine qua non d'être sur place. C'est ça, pour le gérer soi-même. De mettre, voilà, tout à fait, vous avez compris, de mettre soi-même les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de s'en occuper, parce que il y a quand même dans les marchés les plus sinistrés, il y a des locations tous les jours. Mais il faut être sur l'affaire. Il y a des locations tous les jours. Pourquoi ? Parce que même dans les secteurs effectivement totalement détendus, vous avez les divorces, vous avez les jeunes qui s'installent, vous avez quand même des gens qui arrivent, même s'il y a plus de gens qui partent, vous avez quand même des gens qui arrivent sur le secteur et qui ont besoin de se loger. Donc, en revanche, pour saisir ces opportunités, il est clair qu'il faut être sur place. Il faut être sur place pour pouvoir benchmarker l'offre, pour pouvoir être mieux et moins cher que la concurrence.
Et puis aussi, une chose très importante, il faut être capable de prendre son risque soi-même lorsque, par miracle, j'allais dire, un locataire se présente. Il faut savoir effectivement sortir des cases classiques, notamment d'un locataire qui ne sera pas assurable quand les loyers impayés, un locataire qui est en intérim, un locataire qui est en période d'essai. Il faut être capable de prendre vous-même votre risque en rencontrant vous-même votre locataire et en estimant si vous avez effectivement un risque de le laisser rentrer ou pas. Enfin, pour toutes ces raisons, il faut absolument effectivement être sur place. Ça veut dire que c'est faisable, mais si vous êtes sur place. Stéphane Descartiers qui s'est fait l'avocat ce matin de la zone détendue, vous l'aurez compris. Merci Stéphane. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Merci Maude. Merci Cédric.